tous, bienvenue à Romain Souillard, que vous devinez. Il va dire bonjour, comme ça il sera mis en exergue normalement à l'écran. Bonjour à tous. Normalement, on devrait me voir maintenant. Voilà, Romain qui donc a cofondé, co-créé Embarque, dont on va parler ce soir. Enfin, on va parler pas mal portage salarial plutôt, hein, Embarque un tout petit peu, mais portage salarial et répondre à toutes vos interrogations, même les plus saugrenues. Ce que je vous propose pour commencer, comme peut-être à chaque fois, allez, c'est de commencer par un petit ordre du jour, histoire de bien marquer ce que va être l'heure qu'on va passer ensemble. Je présente alors un peu plus. Allez, je vais présenter non pas en 3 slides comme d'habitude le cercle, mais un peu plus parce que on va lancer ce soir ensemble eh bien, une nouvelle rubrique et une rubrique portage salarial qui manquait depuis 1 an et demi à ce site. Donc une rubrique portage salarial que je vais vous faire découvrir tout à l'heure en 4 ou 5 slides et que vous aurez tout le loisir de découvrir au cours des jours à venir. On va ensuite, bien sûr, passer la parole et passer un bon moment avec Romain à parler de portage salarial et ça sans tabou. Parole de matelot, m'a-t-il dit. Hein, voilà. Embarque, vous devinez évidemment facilement le jeu de mots. On va tout au long de cet échange eh bien, poser nos questions. Il nous donnera ses réponses. On terminera par, vers 20h, c'est l'heure de passer à table, par le Rôti Express qui nous permet à chaque fois, avec un petit sondage qualitatif, eh bien, de recueillir vos avis. Et puis on conclura, aller vers 19h45 maximum. Je m'y suis engagé pour 2022 à respecter les horaires. Allez, on passe rapidement voilà, à la présentation du cercle. Pour ceux qui ne connaissent pas, en 3 slides ici, simplement rappeler que c'est une initiative qui est destinée à faciliter la vie des managers de transition et à, comment dire, à nous aider à trouver plus vite nos missions, hein, avec un certain nombre de services, une cinquantaine qui sont mis à votre disposition. Les services les plus prisés sont ici. Vous voyez, c'est la page c'est l'annuaire des entreprises de management de transition, alors qui a été un petit peu relooké. Et là aussi, on a mis en avant nos partenaires entreprises de management de transition que sont pour l'instant Cara et Réseau 137. Et puis on a mis ça par ordre alphabétique parce que voilà, c'est plus simple et ça évite d'avoir toujours les grands devant. Le deuxième service le plus intéressant et utilisé par les managers de transition est l'annuaire des 387 consultants qui travaillent dans ces cabinets, dans ces entreprises de management de transition. Chacun a sa fiche, vous pouvez les sélectionner, etc., etc. Et puis le troisième service, avant que je vous présente le nouveau qui sera le quatrième le plus utilisé, le troisième, c'est le premier même d'ailleurs, hein, ce sont les offres de mission publiées par les cabinets sur Internet. Ce n'est pas du tout la majorité, on est d'accord là-dessus, mais c'est quand même, je m'en rends compte, 20% du marché, puisque en 12 mois, pardon, 1500 missions ont été mises en ligne et en 18 mois maintenant, on en est à 2200. Voilà. Voilà les 3 principaux services. Il y en a 47 autres et même un 48e qui est cette brique nouvelle que vous trouverez désormais dans votre espace de travail et qui sera réservée dans un premier temps, c'est vrai, aux abonnés. Une brique spéciale sur le portage salarial. Et quoi de mieux que de lancer cette page aujourd'hui avec Romain. Vous découvrirez derrière le bouton portage salarial, eh bien, une page avec 6 ou 7 ressources principales. C'est quoi le portage? Attendez, je vais peut-être aller vous le montrer en direct. Allez, on va passer directement sur. Je vous dis ça parce qu'il y a un petit GIF là que j'aime bien et qu'il est dommage de. Voilà, c'est là. Tac, tac. Voyez, cette brique, la portage salarial qui est nouvelle, marquée avec des pastilles, je l'ouvre et on découvre, comment dire, les 6 ressources
que je vous montrais à l'écran tout à l'heure. C'est quoi le portage salarial? Vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas oui, portage salarial, j'ai essayé d'illustrer ça de façon la plus humoristique possible, mais voilà, vous avez des informations qui vous sont données, ce n'est pas la peine de réinventer l'eau chaude, eh bien, par les deux fédérations et par justement les entreprises de portage salarial partenaires, hein, jusqu'au bout, elles sont là, et qui définissent très très bien sur leur site et même en vidéo ce qu'est le portage salarial. Si je reviens en arrière, les avantages, allez, on va cliquer, on va prendre les 20 secondes chaque fois, mais les avantages du portage salarial pour vous, manager de transition, pour nous, ou pour les entreprises clientes, bien évidemment, etc. Comment bien choisir son EPS, son entreprise de portage salarial? Eh bien, vous avez là, et voilà le petit gif que je voulais vous montrer sur le portage salarial. Vous avez là l'ensemble des critères qu'il est important de connaître quand on analyse une entreprise de portage salarial, les services qu'elle propose, sa tarification et puis surtout la qualité de son accompagnement. Voilà, et n'hésitez pas à compléter cela, bien sûr, si vous avez s'il y a eu des oublis sur le sujet. Des outils de simulation, on va y passer rapidement, on va pas y passer. Vous avez des simulateurs, bien sûr, proposés. Vous avez le label Zéro frais caché, dont on ne pouvait pas ne pas parler et pour lequel je me prononce tout à fait favorablement, et comme la plupart des managers de transition, hein, ce label vertueux a le mérite eh bien euh, d'essayer de mettre progressivement fin à ce qui a été, il y a 2 ans, ce qui a fait un peu la une des journaux, en tout cas spécialisés, et notamment pour nous qui connaissons bien ce sujet du portage salarial, hein, des fameux frais cachés. Voilà, donc moi je suis très favorable à cette initiative lancée par la FedEps. Et ce qu'il faut dire, je l'ai indiqué ici, c'est que ce label Zéro frais caché a reçu il y a 3 jours a été reconnu comme marque de garantie par l'INPI. Et une marque de garantie, c'est pas rien. C'est apposé, vous voyez, sur un produit ou un service, et ça permet d'indiquer que ce dernier, eh bien, possède des caractéristiques qualitatives garanties. Voilà, donc c'est une belle reconnaissance du travail fait par la FedEps et des 9 premières entreprises de portage salarial qui ont signé à deux mains cette initiative-là. Et nous espérons que beaucoup suivront derrière. Allez, je termine simplement, je ne vais pas être beaucoup plus long. Par les partenaires du cercle, vous les découvrirez, Embarque en fait partie, et par des webinaires dédiés qu'on fera aller tous les mois. Vous retrouverez les replays de celui qu'on a déjà fait avec AGC AC8, et vous retrouverez le replay dès demain matin de celui qu'on va faire ce soir ensemble. Et puis, vous avez le programme des autres rendez-vous qu'on a avec d'autres entreprises de portage salarial. Allez, j'arrête ce partage d'écran-là. Je reviens simplement sur la suite de comment dire, ah oui, ben voilà, du coup je balaye la suite du programme. On va poursuivre par un mini-sondage avant de laisser la parole à Romain. Rapidement, le mini-sondage, c'est quoi? Eh bien, je vous le mets à l'écran. Il est là pour que on sache, et Romain sache, si vous êtes des connaisseurs d'Embarque. Vous l'avez à l'écran désormais, hein, vous pouvez cliquer sur oui ou non, est-ce que vous connaissez Embarque? On saura, Romain, si le public ici présent eh bien, est non, on dirait que c'est équilibré pour l'instant, hein, une petite moitié connaît Embarque. Vous n'avez pas les résultats qui s'affichent, mais je vous les montrer dans 10 secondes. Et puis, avez-vous déjà été porté par Embarque, oui ou non? Là aussi, c'est intéressant. Allez, je mets fin au sondage. Vous êtes déjà une cinquantaine à avoir répondu. Vous avez donc les résultats à l'écran ou pas encore? Allez, je le partage, les voilà. Vous voyez que, et tu vois Romain, que allez, 38%, on va dire 40% des présents connaissent Embarque, mais 60% non.
Et puis, déjà porté, oui ou non, eh bien, 5%, enfin 2 sur les 39 qui ont répondu, 5% voilà, ont déjà été portés par Embark et la grande majorité, pas encore. Ça ne saurait tarder. Allez, j'arrête le partage d'écran. Je te passe la parole, Romain. Euh, Écoute, comment te lancer sur ce sujet vaste et pas complexe, mais tu vas nous décomplexifier tout ça. Mais sur le sujet du portage salarial, si ce n'est pour aller pour en 2 mots nous en faire une rapide présentation de ce qu'est le portage salarial, et puis tu déroules sur les spécificités d'Embark, et puis sur voilà. Et ce que je vous conseille à tous et à toutes, c'est de mettre vos questions dans le chat. Et puis, si on a le temps, eh bien, plutôt que je reprenne les questions en question, eh bien, vous les poserez vous-même. Mais n'hésitez pas à mettre dans le chat l'ensemble de vos questions que Romain prendra à la volée, et je vous passerai la parole pour vous les poser. Romain, je t'en prie, c'est à toi. Yes. Merci François. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Si vous avez des problèmes justement dans la communication, n'hésitez pas à me faire un petit message sur la droite. Oui, comment lancer le webinaire? C'est une bonne question. Eh bien, je vais commencer déjà par me présenter pour que vous sachiez un peu qui je suis. Et puis ensuite, j'enchaînerai sur Embark. Et puis après, on parlera un petit peu de portage, on parlera un petit peu du label, on parlera un petit peu du contexte dans lequel on évolue. Et puis, n'hésitez pas effectivement à mettre toutes vos questions. J'essaierai d'y répondre. Alors, pas au fur et à mesure, mais juste on a réservé un petit moment avec François juste après l'intervention. Et puis, après, j'essaierai d'être le plus honnête possible. Et pour ceux qui me connaissent déjà, c'est vrai que si j'ai une qualité, c'est de ne pas avoir ma langue dans ma poche. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai complètement franchement. Et c'est ce qui a fait l'ADN d'Embark et puis de notre travail depuis le début. Alors, je m'appelle Romain, je suis cofondateur d'Embark. Je suis un petit mec du Nord. Du coup, j'ai grandi près de Béthune, supporter du Racing Club de Lens devant l'Éternel. J'ai voulu être sportif pro jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, assez bizarrement, je me suis pris de passion pour la sociologie, l'économie et la finance dans un parcours estudiantin assez étrange. Et j'ai fait une école de commerce. J'ai été commissaire aux comptes pour PricewaterhouseCoopers en Nouvelle-Calédonie et en Océanie. Donc, j'ai pas mal bourlingué là-bas. Et puis, derrière, j'étais banquier d'affaires à Paris. Et j'ai un peu subi le CDI qu'on propose à certaines jeunes générations avec une hiérarchie un peu rigide. Ce n'était pas de la méritocratie pour moi et je pense que ça a été difficile de subir ces années-là. Et j'ai appris beaucoup de choses. Mais par contre, je me suis retrouvé un petit peu avant 30 ans à essayer d'entreprendre avec mon pote Clément. Clément, avec qui je me suis retrouvé en école de commerce et qui avait envie d'entreprendre aussi. Et on s'est retrouvé à explorer cette explosion du monde freelance. Donc, on a voulu entreprendre dans ce milieu-là parce qu'il y avait un vrai marché, parce qu'aussi nos vies personnelles ont fait que on croyait en cette nouvelle façon de travailler. Et puis, on a commencé par créer une première boîte qui n'a pas très bien marché. Hein, pour le coup, ce n'était pas la plus belle boîte qu'on ait créée. On mettait en relation à l'époque des commerciaux indépendants avec des sociétés. Donc, ça n'a pas bien marché. Et derrière, étant donné qu'on travaille dans ce secteur-là, on a été vite confronté du coup au portage salarial. On a benchmarké, on a essayé de comprendre le modèle, une discipline plutôt sympathique qui était destinée quand même à déprécariser un statut freelance qui est quand même relativement précaire en France. Donc, c'était quand même assez positif comme discipline, avec une dynamique assez vertueuse. Mais par contre, on y a vu pas mal d'inconvénients. On était sur une discipline qui avait à peine 20 ans. Donc, globalement, c'était une discipline qui n'avait pas beaucoup d'antériorité, mais qui était déjà vieillissant. Et dans tout ce qu'il y a de plus péjoratif dans le mot vieillissant, moi qui aime beaucoup le vin, je peux vous dire que vieillissant, ça ne veut pas forcément dire que c'est déclinant, pas du tout. Mais pour le coup, là, on était dans vraiment quelque chose qui était plutôt négatif. Et d'un autre côté, on était justement sur des disciplines qui avaient quand même 20 ans, là où je pense que le marché n'avait jamais eu l'envie de travailler sur l'expérience client, la partie applicative, le marketing du produit,
l'éthique aussi, parce que pour rappel, on est arrivé dans un moment, dans un contexte où 4 des plus grosses boîtes de portage étaient sous suspicion de fraude. Donc, tout ça, c'était pas super, c'était pas joli. Et je pense qu'on a voulu avec Clément proposer une autre alternative, quelque chose de différent. Alors au départ, vu quand on entreprend, on n'a pas forcément les moyens, on fait comme on peut. Donc déjà, on a bien fait notre travail. On a remonté nos manches, on a mis les mains dans le Francis Lefebvre, dans le droit du travail, dans l'URSSAF. On a contacté tous les organismes pour savoir comment ça fonctionnait, les limites, les bonnes pratiques, et on les a simplement mis en application. Donc finalement, pendant nos 2 premières années, on a juste bien fait notre travail, consciencieusement, sérieusement, en étant des gens de confiance, quasiment des médecins de famille sur certains cas. Et juste ça nous a permis déjà un premier cercle, sans mauvais jeu de mots, un premier cercle de succès. Sans bon jeu de mots. Et ça globalement, c'est ce qui nous a permis déjà d'avoir une petite notoriété. Et Dieu sait si dans le monde où on est, la notoriété est importante. Et ensuite, vu qu'on a une trentaine d'années et qu'on voulait mettre un coup de pied dans la discipline, souffler un vent nouveau sur la discipline, depuis 2 ans et demi, là, on est parti sur vraiment un volet applicatif où on a envoyé du gaz sur cette partie-là. Globalement, on a pris beaucoup de temps, on a engagé tous les moyens qu'on avait pour créer pour la première fois du portage une vraie expérience client sur la partie applicative, avoir une approche produit. Globalement, on a remarqué que beaucoup de nos concurrents étaient partis sur une approche prix. Sauf que déjà, on ne prend pas énormément de marge. Nous, on est à 6% plafonné à 600 €. Pour certains managers, ça fait à peine 2% de frais de gestion. Grignoter ça, il ne va plus rester grand-chose. À un moment donné, il faut aussi être logique. Et donc, le but, c'était de ne plus forcément avoir cette approche prix, avoir une approche prix qui était claire, qui était très intéressante, mais surtout avoir une approche produit. Et c'est comme ça qu'on a développé 2 applications, donc une partie applicative avec une vraie expérience marketée et hyper agréable, avec une application pour les managers de transition où on digitalise tout, on APIise tout via DocuSign, donc des partenaires de signature électronique qui sont efficaces, et on met à disposition aussi un ensemble homogène de produits qui font que l'expérience est sympa, elle est efficace, elle est jeune et c'est agréable. Ce n'est pas parce que c'est jeune que ce n'est pas rigoureux. C'était ça le plus important. Et la deuxième partie, c'est qu'on a créé aussi une application qui s'appelle Embark Pro pour nos clients. Donc, il y a pas mal de cabinets de managers de transition qui nous ont fait confiance. Et globalement, souvent, on s'entend bien. S'il a une bonne gueule, on va travailler avec ce mec-là. Mais la plus-value est quand même assez limitée. Et nous, on a décidé d'apporter une brique en plus avec une partie applicative côté client. Embark Pro, c'est à mon avis un des premiers outils où globalement, on va mettre à disposition un outil avec des stats, avec des notifications pour le renouvellement. On envoie des CRA floqués justement au nom du cabinet. Pareil pour les notes de frais, le cabinet n'a quasiment plus rien à faire. Et là, on apporte une vraie plus-value aux gens qui justement font le management de transition et parfois qui sont perdus en termes de facture. Le robot, et ça, chez Price, on nous l'apprend, pour revenir sur un message sympathique que j'ai pu lire dans les commentaires, un robot fera toujours mieux le travail que nous. Et donc, on a globalement automatisé une approche, et puis avec une approche qui est efficace sur certains pans. Et maintenant, du coup, c'est pour ça qu'on est référencé sur pas mal de cabinets, d'ailleurs la majeure partie. Et c'est parce qu'on a eu une plus-value sur la partie applicative et on arrive pour certaines personnes, les account managers des cabinets, à leur faire gagner 40, 60, parfois même 80% de leur temps. Donc ça, c'était le plus important. Voilà pour cette partie-là, voilà qui je suis, qui embarque en quelques chiffres. Maintenant, ça va être quasiment entre 70 et 75 millions de chiffres d'affaires. Je pense qu'on va frôler le podium sur le portage salarial. Et encore une fois, chez nous, ce n'est pas du tout une ambition d'être dans les 3 premiers. On s'en fout complètement d'être dans les plus gros. Nous, on veut être les meilleurs. C'est-à-dire avoir été des gens recommandables qui ont envoyé du gaz sur l'énergie, sur la contractualisation, sur le sérieux du suivi, et puis après, avec l'expérience que je vous ai décrite, digitale. Et ça fait un ensemble très homogène. Voilà un petit peu pour le récap d'Embark. J'espère que si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à me les poser. Puis, on vous donnera les contacts chez nous pour justement qu'on puisse continuer à échanger. Ça, il n'y a pas de problème. Oui. Revenons du coup à nos moutons. Pardon, oui, Non, François. n'hésitez pas en effet à poser vos questions à la limite.
à la volée et même plus dans le chat parce que, enfin, je veux dire, prenez la parole, démutez-vous pour ceux qui veulent prendre poser des questions et n'hésitez pas. Hein, voilà. Ça marche. Et alors, pour le coup, effectivement, maintenant, on y va là, sur la partie portage. Je vais vous expliquer rapidement, sans faire ma vie, mon œuvre, ce qu'est le portage. Et puis après, on enchaînera sur aussi les petits avantages que ça peut avoir en tant que manager de transition. Je prends les principaux. Il y a des listes qui sont un peu plus longues, mais pour le coup, le temps nous est malheureusement compté, comme dans toute bonne chose. Et ensuite, pour le coup, je vous donnerai 2-3 tips pour justement choisir une bonne entreprise de portage. Encore une fois, je ne suis pas un mec particulièrement brillant, mais le bon sens est toujours une logique populaire et je vous donnerai 2-3 clés qui font que souvent, on ne se trompe pas quand on les applique. Alors, le portage, bon, déjà, pour votre plus grand bonheur, c'est que ce n'est plus du bricolage. Donc, depuis 2015, 2018, 2017, pardon, il y a eu des avancées notables avec l'inscription au Code du travail, avec la reconnaissance, justement, avec l'ordonnance du portage salarial, et puis une propre convention collective depuis 2018. Pour le coup, c'est ce qui permet maintenant d'avoir un cadre efficace et qui permet au portage d'être une profession réglementée au même titre que l'intérim, soumise à garantie financière à première demande. C'est ce qui permet déjà une utilisation qui est un petit peu plus sécurisante. Avant, c'était l'application approximative d'une convention collective Syntec qui n'était pas du tout adaptée. Donc là, j'y aurais pas mis le votre pied. Là, maintenant, il y a un vrai cadre, un statut et qui permet effectivement d'avoir une sécurité quant à l'utilisation du portage. Le boulot d'une boîte de portage, ce n'est pas compliqué, c'est de transformer votre chiffre d'affaires, donc les honoraires d'un manager de transition ou d'un consultant freelance, en bulletin de salaire. Donc globalement, on transforme du chiffre d'affaires en bulletin de salaire. Ce n'est pas compliqué, ça vous permet dans le cadre d'un CDI ou d'un CDD de portage de bénéficier globalement des mêmes avantages que ceux d'un CDI ou d'un CDD classique. Donc, c'est des CDI et c'est CDD de portage qui confèrent exactement les mêmes droits que les CDI que vous connaissez tous. La seule différence, c'est l'origine de la rémunération. En portage, les sociétés de portage, même si d'aucuns le pensent, n'inventent pas d'argent. On n'en trouve pas par ailleurs. Tout provient de votre chiffre d'affaires. Donc, globalement, effectivement, l'origine de votre rémunération est le chiffre d'affaires. Plus il y a de chiffre d'affaires, plus la société de portage vous verse de la rémunération, moins il y en a, moins il y en a. Voilà, pour information, et il n'y a pas de nébuleuse avec des 10% de précarité qu'on va chercher à droite à gauche. Non, tout provient de votre chiffre d'affaires. Après, c'est la décomposition qui sera différente. Ce régime du portage permet à des consultants freelance peut-être de rester sur un régime qui est très protecteur. Un des plus protecteurs du monde, c'est le régime général français. Vous cotisez donc, dans le cadre de CDI de portage, à la sécurité sociale. Donc, si vous arrive un pépin, vous êtes couvert. À une prévoyance, si vous arrive un gros pépin, vous êtes couvert. Vous cotisez auprès aussi du Pôle emploi. Donc, pour le coup, chaque arrêt de mission, vous pouvez récupérer vos droits. Donc, globalement, vous n'êtes pas sans rien parce que malheureusement, les consultants freelance ont des aléas dans le cadre de leur activité. Et donc, ces aléas sont souvent sans facturation. Donc, si on n'a pas beaucoup de trésorerie, on peut vite se retrouver le bec dans l'eau à plus pouvoir payer son loyer. Là, grâce au portage, le Pôle emploi est réouvert quasiment systématiquement. Vous cotisez auprès de la retraite. Je sais que les populations de managers de transition ont un âge où on se rapproche souvent plus de la retraite. Le régime des assimilés salariés est quand même… Alors, les régimes des TNS et de la sécurité sociale des indépendants sont avantageux, mais celui du régime général l'est aussi. Vous ne pourrez jamais avoir une aussi grosse retraite sur les mêmes montants que sur le régime général. C'est comme ça. Donc, ce qui vous permet de continuer à cotiser auprès du régime général de la retraite. Donc, ça peut être un vrai avantage pour ceux qui ont cotisé toute leur vie. Et ensuite, vous cotisez aussi pour la formation, donc via l'OPCO de la société de portage. Donc, vous pouvez bénéficier de formation et globalement, vous cotisez auprès de tous les organismes sociaux généraux et donc notamment pour les arrêts maternité, donc pour les femmes enceintes. Donc, pour le coup, ça c'est quand même important. Et puis effectivement, je vois le gros pépin en matière de prévoyance. Effectivement, il y a effectivement des délais. Donc ça, c'est en fonction des prévoyances. Donc ça, il faut regarder avec la prévoyance. Mais ça vous permet d'être indemnisé. Gros pépin, j'ai eu un manager de transition, par exemple, l'année dernière, qui a eu vraiment un énorme pépin, une maladie très grave.
arrêt d'activité et il a pu donc avoir un maintien de salaire. Et puis, il y a même des pensions collégiales pour les enfants quand il y a des décès, invalidités, perte ou totale d'invalidité. Globalement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut conserver. Et de toute façon, même si vous êtes freelance, en portage ou pas, prenez une prévoyance sérieusement. Ça, ce sera à mon avis le meilleur conseil que je puisse vous donner ce soir. Parce que j'ai vu trop de cas où effectivement on se prive d'une prévoyance à 70 € et puis derrière, quand il arrive une catastrophe, on n'a plus rien. Donc, voilà pour cette partie-là. Au-delà de ça, au-delà de ce régime général, le portage, ça devient effectivement un outil qui vous permet de disposer de services qui ont peut-être fait aussi votre petit bonheur dans une vie précédente, dans un précédent CDI. La carte ticket restaurant, donc le comité d'entreprise, la mutuelle, ça peut être aussi le PE Perco qu'on vient de mettre en place, tout un ensemble de produits qui vous permettent d'avoir les mêmes avantages qu'un salarié classique alors que vous êtes indépendant. Donc, globalement, ça, c'est hyper important. C'est, à mon avis, des produits dont il ne faut pas se priver. La carte ticket restaurant, c'est vraiment maintenant des expériences qui sont réussies. Le comité d'entreprise aussi. Le PE Perco en portage, ça a toujours été une tannée. Là, on a digitalisé, comme avec tous les autres produits, l'approche à 100%. Dès que vous voulez le PE Perco, vous pouvez le déclencher depuis l'application Embark. Donc, globalement, tous ces produits-là, ça fait aussi la qualité d'une société de portage. Les avantages pour un manager de transition maintenant, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Les plus gros, donc avantage d'avoir une société de portage plutôt qu'un autre statut. Alors, le principal, et bizarrement, à mon avis, ce n'est pas le premier qui va vous venir à l'esprit, mais pour moi, c'est le premier quand je vois comment ça se passe, c'est la contractualisation. Vous êtes manager de transition, vous allez trouver une mission en, je ne sais pas, vous allez chercher peut-être 4 mois, 2 mois, 1 mois, parfois même pas 10 jours. Mais par contre, il va falloir contractualiser en 24-48 heures. Là, à partir du moment où on a une machinerie qui est bien huilée, du coup, vous allez gagner en efficacité. Vous tapez dans la main avec le client, avec le cabinet de management de transition, et là, la société de portage s'occupe de tout. Je pense qu'on pourrait difficilement trouver plus confortable pour ce début de mission, pour pas qu'il y ait de quiproquo, pour pas non plus qu'il y ait de frustration par rapport à la mission. Quand on doit démarrer une mission du jour au lendemain et qu'on doit aussi s'occuper de la contractualisation et qu'il y a des choses qui ne vont pas, on est quand même content d'avoir une société de portage qui a fait la veille commerciale sur le contrat, qui ne vous fait pas signer n'importe quoi. Donc ça, c'est aussi important. Les sociétés de portage sont garantes des contrats qu'elles signent, donc avec le délai de paiement, de facturation, avec globalement, ce qui est, il y a des choses toutes bêtes, hein, faites attention. S'il y a une société de portage, va aussi regarder s'il y a des obligations de résultat, ce qui se fait assez peu dans le conseil, donc il vaut mieux partir sur les obligations de moyens. Donc là, chez Embark, il y a 5 commerciaux, dont je fais encore partie, un petit peu moins maintenant, mais qui scrutent les contrats que vous signez. En gros, on est capable de signer en une matinée. Ce matin, on a fini un onboarding en une matinée. Par contre, effectivement, sur les contrats, on fait toutes les remarques, un peu comme des juristes où on fait la veille commerciale. Ça, c'est un vrai confort et à partir du moment où vous allez négocier la mission, vous libérez l'esprit. C'est hyper important. Avoir sa structure, il y a plein d'avantages. Et encore une fois, moi, je ne suis pas du tout fermé au sujet. Je sais être très neutre sur la question. Par quoi, avoir une structure, il faut s'en occuper. Et globalement, déclarer son chiffre d'affaires, il faut s'en occuper. C'est évident. Et que vous le vouliez ou non, ce sera une pression émotionnelle au moment de contractualiser. Ce sera là. Donc, vous en avez l'habitude et vous savez vous en accommoder, super. Mais par contre, dans l'urgence, parfois, ce n'est pas très confortable. Donc déjà, avoir un partenaire à ce moment-là qui vous aiguille et qui s'occupe de tout, c'est pas mal. Deuxièmement, il y a effectivement le Pôle emploi. Le Pôle emploi, ça permet quand même à des managers de transition qui subissent les aléas de leur mission. Souvent, c'est 3 mois avec une mission, 2 mois sans, 4 mois avec une mission, parfois plus longtemps sans. Le Pôle emploi est quand même un allié qui est assez favorable dans un contexte où il y a un peu de senior bashing, il y a des managers qui ont parfois des difficultés à retrouver. Vous ne pouvez pas rester sans rémunération, même si vous avez beaucoup de trésor sur une structure, vous ne pouvez pas rester sans rémunération très longtemps. Donc, le Pôle emploi est quand même un palliatif qui est quand même assez intéressant dans le cadre du portage salarial qui vous permet de ne pas être sans rien. Qui plus est, depuis les dernières réformes, les choses vont pas en s'améliorant. Mais pour le coup, c'est vrai que malgré tout, la société de portage devient un levier
pour vous permettre aussi de bénéficier du Pôle emploi quoi qu'il arrive. Maintenant, vous le savez, pour recharger ses droits, c'est plus 4 mois, c'est 6 mois. Mais si votre mission, elle ne dure que 4 mois, on fait comment? Alors, pour le coup, ça, c'est des vrais arguments. Et donc, une société de portage a la capacité justement de lisser votre rémunération sur le bon nombre de mois pour que vous puissiez accéder au Pôle emploi et ne pas être sans rien. Et donc, ça peut être un levier intéressant. Pareil, une société de portage a la capacité de lisser, grâce à son convention collective, une rémunération, aussi pour des raisons fiscales. Donc, je pense que n'importe quel fiscaliste vous dira que la clé, c'est la régularité. Il ne faut pas de pic. Et ça, c'est important. Et donc, le portage permet d'éviter ça. Et globalement, vous avez c'est ce levier de lissage en portage qui vous permet d'avoir un lissage sur la rémunération, donc une linéarité sur la rémunération qui vous permet d'éviter des rattrapages fiscaux qui sont trop importants. Donc, ça, c'est un vrai levier. Et puis, globalement, effectivement, vous avez aussi le confort de continuer à cotiser au régime général. Je pense que le portage est un levier qui permet de continuer à cotiser, par exemple, à la retraite générale. Vous n'êtes pas sans savoir que la retraite des indépendants, la retraite du régime des assimilés salariés n'est pas pareille. Et quand vous commencez, alors que vous devenez freelance, donc sur le tard, à cotiser à un autre régime, il va falloir racheter ces droits à retraite pour justement les intégrer à votre régime général. Ça s'appelle des rachats Madelin. Donc, ce n'est pas pareil que les mutuelles et ce n'est pas pareil que les prévoyances. C'est vraiment, ça s'appelle un rachat Madelin et c'est très compliqué. Et j'ai compris que c'était compliqué. Donc, c'est vrai que continuer à avoir la sécurité et le confort de cotiser au régime général pour un manager de transition à qui il reste parfois quelques années pour justement bénéficier de la retraite, ça peut être quand même un levier qui est assez intéressant. Voilà pour les leviers que je vous ai présentés. Je pense que c'est effectivement des choses de bon sens. Après, des choses peut-être que vous connaissiez déjà. Quoi qu'il arrive, il y a nos contacts et coordonnées qui vous seront donnés. N'hésitez pas à nous contacter. Alors, ce ne sera pas forcément moi, mais vous serez toujours très bien accueillis. Donc, et avec des gens qui sauront de quoi ils parlent. Parce qu'on a digitalisé beaucoup. On a une approche qui est relativement jeune. Mais par contre, ce qui nous tient, c'est notre notoriété. La notoriété de faire des choses rigoureuses avec du vrai conseil. Et c'est pour ça que les périodes de formation des matelots chez Embark, on a quasiment une vingtaine de matelots maintenant, sont quasiment de 3 mois et avant de contacter le premier consultant. Et donc, n'importe qui chez Embark saura vous conseiller au cordeau et sans vous dire d'énormité, parce que ça, c'était aussi quelque chose globalement qui était remarqué, c'était parfois le manque de connaissances des entreprises de portage elles-mêmes. Voilà. Vous avez parlé des plus, des avantages, mais quels sont les moins? Mais Christophe, je vais y répondre. Les moins, je pense que s'il y a vraiment des points négatifs, c'est le taux de cotisation. Là, globalement, le rendu sur net, c'est à mon avis de tous les régimes le moins bon. Effectivement, quand vous êtes sur une micro-entreprise, vous êtes sur 100 € de chiffre d'affaires, vous allez récupérer avec le prélèvement libératoire, vous êtes à brûle pour point 70 €. Sur un régime TNS, peut-être 63. Et pour le coup, en portage, ce sera aux environs. Et je réponds en même temps à la question de Julie. Effectivement, le taux de restitution sera autour de 52-53. Donc, globalement, voire parfois un peu moins pour certains salaires plus élevés qui tapent dans les tranches complémentaires les plus élevées. Donc, oui, effectivement, c'est plus cher. Donc, les moins, effectivement, je pense que ça tendrait à être quand même le prix. Si je devais en donner un désavantage, le principal. Et malheureusement, comme dans toute chose dans la vie, en fait, c'est un régime qui est beaucoup plus protecteur parce que ce qui va coûter plus cher pour vous, c'est les cotisations Pôle emploi. Donc, en fait, le décalage de prix, c'est ce confort-là. Donc, effectivement, je pense que si j'avais à donner un désavantage, ça aurait tendance à être le prix. Et puis aussi, peut-être même le portage salarial lui-même tel qu'il a été globalement proposé depuis des années. Moi, les approches avec du Excel, avec des fichiers pas sexy, avec des process compliqués, un peu opaques, je pense que ça m'aurait tellement plu. C'est pour ça qu'on a un petit peu de succès, c'est parce qu'on a vraiment un modèle qui est assez différent. Voilà.
Alors pourquoi payer un pourcentage du chiffre d'affaires alors qu'il y a une boîte de portage qui ne prend que 79 € par mois? Mais effectivement, les boîtes de portage qui prennent 79 € par mois, il y en a. Et il y en a même une qui prend 69, il y en a même une qui prend 39. Mais j'ai envie de vous dire, courez-y. Mais si c'est si peu cher, c'est qu'il y a forcément un avantage. Mais effectivement, c'est toujours comment dire, un rapport service-qualité. Et globalement, les boîtes qui sont justement qui proposent des tarifications à 79 €, j'aurais une question à vous poser. Est-ce qu'elle est rentable à l'heure actuelle? Vous pouvez me répondre par le chat si vous voulez. Est-ce qu'elle est rentable? Ok. Du coup, je vais vous répondre. La réponse est non. L'entreprise n'est pas rentable. Donc, moi, ça ne me botterait pas. Oui, oui, mais je sais bien. Mais globalement, il y a même une lettre du PEPS qui a été mise parce que le portage, c'est une profession réglementée. Donc, globalement, placer des fonds, donc vous confiez votre chiffre d'affaires à une société qui elle-même n'est pas rentable, moi, ce n'est pas mon truc. Mais ça peut être le vôtre. Mais je vous enjoins à y aller. Et globalement, moi, je sais maintenant combien coûte le portage. 79 €, je ne sais pas pour quel service vous serez accueilli dans la société de portage, mais en tout cas, nous, c'est loin de l'idée qu'on se fait du portage. Le portage a un prix, la qualité aussi, et je pense qu'on se battra jusqu'au bout pour montrer qu'on vaut ce prix-là. Et s'il y a des gens de chez Embark qui se sont dit un jour, ben, pour le coup, j'ai payé un peu cher pour le service qu'ils m'ont rendu, là, je remettrai en exergue un petit peu ma réflexion. A priori, ce n'est pas le cas, parce qu'une société de portage qui se globalement déresponsabilise de tout et qui prend effectivement 79 € pour faire un bulletin de paye, ok, pas de souci. Par contre, effectivement, à un moment donné, si la mission explose, s'il faut mobiliser des avocats, s'il faut assumer parce que justement, globalement, dans l'offre que vous avancez, à la fin du mois, la société de portage ne vous paye pas. Il faut attendre le paiement de la facture, paiement souvent à 30 ou 45 jours. C'est obligatoire de payer le consultant à la fin du mois. Mais comment font ces sociétés pour être dans l'illégalité dans ce cas? C'est écrit dans la convention collective. À la fin du mois, il faut payer le minimum conventionnel au consultant. Chez Embark, vous touchez la totalité de votre salaire à la fin du mois. Et globalement, effectivement, ça, le taux d'escompte n'est malheureusement supérieur à 79 €. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un ensemble de services. Je pense qu'il y a de la place pour tous les acteurs, mais je pense qu'on ne peut pas tout comparer. Donc, Embark est une société qui existe depuis 5 ans, qui est rentable au premier euro, qui a accompagné tous ses consultants, même dans les situations les plus catastrophiques. Donc, globalement, c'est des choses aussi. On a mobilisé des avocats avec des clients qui étaient parfaitement lunaires. Et donc, effectivement, à ce moment-là, c'est là où on est content d'avoir une société de portage qui envoie un peu du gaz sur cette partie-là et qui n'était pas juste là pour prendre 79 €. Donc, et ça, c'est mon point. Et vous savez, cette société qui propose 79 €, les gens qui vivent et reviennent chez moi, il y en a quand même pas mal. Donc, n'hésitez pas. Et pour le coup, à comparer. Et moi, je suis tout à fait ouvert sur la question. Il y avait une question, il y avait Isabelle Boticcio qui avait levé la main là. Si elle veut prendre la parole, qu'elle se manifeste, il n'y a aucun problème. Non, elle est repartie. Sinon, tu as 2-3 questions nouvelles dans le chat, Romain. Alors, quel est votre prix de ce fait, Romain? Du coup, c'est la grande question. Quel est votre prix? Alors, pour le coup, mon prix, c'est 6% plafonné à 600 €. Donc, globalement, hors avance de trésorerie. Donc, ça veut dire que globalement, vous paierez 6% de frais de portage, mais qu'on arrêtera à 600 €. Donc, et ça, c'était globalement un échange qu'on avait eu avec pas mal de managers de transition. Mais ce qui est important, c'est qu'on s'est dit, mais le portage, bon, c'est quand même particulièrement adapté à votre statut. Et pourquoi il y a ce désamour? Pourquoi ça ne marche plus? Et pour le coup, on a vite compris, c'était le prix. On ne comprenait pas pourquoi on prenait un IT qui facture 250 et un mec en portage, un manager qui facture 1500. Pourquoi? Il y en a un, on lui prend 400 € de frais de gestion et puis l'autre, on va lui prendre 1800 pour le même boulot. Ah oui, c'est pas juste. Évidemment que c'est pas juste. Donc, c'est pour ça qu'on a plafonné ça à 600 € et ce qui permet d'avoir une tarification pour les gens qui
qui ont un TJM relativement élevé comme les managers de transition, je pense que c'est un tarif qui est juste. Finalement, moi, je ne suis pas à la recherche du tarif le plus bas. Moi, pour le coup, je suis à la recherche du tarif le plus juste. Donc, encore une fois, les sociétés de portage, ça me permet la transition qui est parfaite pour justement comment choisir une société de portage. Ça, c'est une vraie question. Et je pense que j'ai encore une minute ou deux, François. Bien Tu me sûr, bien sûr, confirmes? bien sûr, bien sûr. OK. Du coup, comment choisir une société de portage? Ben, je pense que déjà, il faut faire parler son bon sens, sa sensibilité. Je pense que déjà, vous ne choisissez pas forcément une société de portage, mais vous choisissez des hommes ou des femmes qui vont être là quand vous allez en avoir besoin. C'est important. Donc, globalement, les sociétés de portage, c'est de l'intuitu personnel. Vous allez choisir des gens qui sont suffisamment capés, suffisamment efficaces pour justement vous apporter le service dont vous avez besoin au bon moment. Donc déjà, si avec la première approche de la société de portage, vous ne le sentez pas, fiez-vous à votre avis. Ça va mal se passer. C'est évident et ça, pour le coup, c'est la logique populaire. Globalement, effectivement, sur les sociétés de portage, après, demandez des simulations sur vos revenus. Les simulations sont la clé d'entrée justement pour choisir une offre de portage. Les simulations qui sont un bon gros Excel ou alors un truc qui sort de je ne sais pas où avec des éléments de précision qui sont relativement discutables, fuyez. Donc, une simulation, c'est un bulletin de salaire de simulation, un tableau récapitulatif et avec le détail, et normalement, ça doit cadrer quasiment à l'euro près. Effectivement, commissaire aux comptes, c'était important. Donc, globalement, dans ma formation, je suis malheureusement psychorigide, mais ça, on ne me refera pas. Donc, exactement, c'est le plus important, c'est d'avoir une simulation qui correspond à la réalité derrière. Au-delà de ça, c'est les services. On en parlait tout à l'heure. Une société de portage qui facture 100 euros et une société de portage qui facture 1800 euros de frais de portage, et encore, ce n'est pas sûr, n'aura pas la même qualité de service et n'aura pas aussi le même nombre de services. J'en reparlais, chez Embark, quand vous rentrez, vous avez le produit Embark, qui est déjà plutôt cool, et vous avez un deuxième produit, effectivement, qui est la carte ticket restaurant, Swile. On n'a pris que des sociétés qui ont le même ADN que nous. On a voulu dépoussiérer le portage, Swile a fait pareil avec les tickets resto. La mutuelle, pareil. Avec le comité d'entreprise Lito, pareil. Avec le comité d'entreprise Epsor, pareil. Si vous avez le même nombre de services dans ces sociétés qui facturent le moins possible et aussi avec la même qualité d'exécution, ça marche. Par contre, effectivement, regardez, souvent, il y a des grosses disparités. Ça, c'est le plus important. Ensuite, attention aux sociétés de portage qui vous permettent des montages très alambiqués. Si le montage a l'air louche, mais encore une fois, la croyance populaire est vraie, il est louche. Donc, il n'y a pas de secret. Quand on a du chiffre d'affaires, il faut le transformer en salaire. On paye ses cotisations. Les montages en Arabie Saoudite, à Londres ou je ne sais quoi, effectivement, ont été requalifiés. Donc, faites attention parce qu'il y a des consultants qui se sont quand même retrouvés dans des situations particulièrement délicates. Et j'en ai eu au téléphone il n'y a pas si longtemps que ça. En tant aussi que membre de la FEDEPS, je vois passer aussi de temps en temps où on entend parler de certains dossiers qui sont absolument aberrants. Donc, quand ça a l'air louche, c'est que ça l'est. Donc, il n'y a pas le portage, ce n'est pas des petits arrangements entre amis. Pour les frais professionnels, pour les heures sup, pour des trucs comme ça, ne vous faites pas d'illusions. Donc, globalement, il faut absolument aller sur des sociétés de portage qui sont rigoureuses. C'est ce qui vous sauvera, c'est ce qui fera votre salut. Et pour le coup, effectivement, du pas cher, il y en aura toujours. Mais moi, le pas cher, j'ai arrêté depuis quelques années. C'est comme ça. Donc, et je pense qu'on est dans une économie où on y revient sans nombre d'un doute. Et puis après, effectivement, l'expérience client. Donc, vous avez des sociétés de portage qui vont être à pas cher, mais par contre, c'est de l'Excel, c'est des échanges, c'est des allers-retours, c'est des conseillers qui ne répondent pas. C'est un onboarding qui est un petit peu compliqué. Donc, oui, effectivement, là, pour le coup, même pour 1%, je n'irai pas. Donc, mais par contre, après, les sociétés de portage qui sont assez justes et qui permettent justement une expérience qui est fluide. Et pour le coup, l'expérience B2C, donc l'expérience manager de transition, est hyper importante. Pareil quand vous avez un cabinet de management de transition. L'expérience est importante. Donc, de toujours avoir quelqu'un qui ne comprend rien à rien, je pense que c'est épuisant, surtout pour le management de transition. On parle quand même surtout à des anciens DAF, à des gens qui savent de quoi ils parlent. Avoir des gens qui sont perdus à chaque fois qu'on leur envoie un mail, c'est épuisant. Donc, ça encore, ça fait partie du prix, comme dans tout finalement dans la vie.
Voilà pour ça. Et puis, voilà, fiez-vous à l'efficacité de l'interlocuteur, à la réactivité qu'il peut avoir en face de vous. Je pense que ça a été des bons indicateurs pour les bons élèves justement du marché du portage. Voilà. J'en profite, Romain, pour aller mettre à l'écran une des pages que je vous ai rapidement montrées tout à l'heure. Pour bien choisir son entreprise de portage salarial, j'ai listé aussi, et c'est l'occasion de voir si je n'ai rien oublié ou s'il y a des éléments supplémentaires par rapport à ce que tu viens de dire. Mais des éléments sur l'entreprise, on l'a vu, assurance, garantie financière, renommée, frais de gestion indiqués dès la première simulation. Euh, Ça marche aussi. Comment? Ça marche aussi. Ça marche aussi. Est-ce que vous allez être stimulé par la société de portage? C'est possible. Absolument. La date de paiement du salaire, on en parlait tout à l'heure, l'avance partielle ou totale, la gestion des frais professionnels et de télétravail. Est-ce qu'il y a un outil déclaratif? Est-ce qu'on peut transmettre des photos? Est-ce que la TVA est bien remboursée? Ça, j'ai découvert que c'était un vrai sujet, ça, ou que ça l'a été. Je ne sais pas si ça l'est encore, Romain. Encore, effectivement, il y a des sociétés de portage qui s'occupent de prendre la TVA et sur les notes de frais, et puis du coup de l'encaisser, mais pas de la reverser. Voilà. Et la prise de position chez Embarque, elle est claire, c'est que la TVA n'est absolument pas une cotisation sociale qui regarde les particuliers. Donc, nous ne la prélevons pas et donc nous ne la reversons pas. Ouais. Et puis, hormis le joke que je fais sur le partenariat avec le cercle, mais je trouve que la proposition d'événements, parce que c'est aussi ça le souci ou la question de managers ou de freelance qui sont quelquefois en France assez esselés, eh bien, c'est de faire partie d'une communauté. Et si vous avez en plus une entreprise de portage salarial qui organise des webinaires, des échanges, où vous pouvez vous retrouver un peu différemment qu'auprès de d'autres, eh bien, autant en profiter. Les coûts de l'offre, on l'a dit, pourcentage sur chiffre d'affaires. Tu me dis, hein, Romain, s'il y a des coquilles, parce que j'ai terminé ça tout à l'heure. Et puis, bien sûr, s'assurer que certaines options obligatoires ne sont pas facturées. C'est dans le package initial. Voilà, voilà. Et puis, il faut le dire aussi, la qualité d'accompagnement. Tu en as dit deux mots, mais la qualité de la relation, un interlocuteur dédié, la rapidité, etc. Voilà. Non, mais ça, c'est hyper important. C'est vrai que il y a aussi des sociétés de portage qui ont un modèle. Moi, j'aime pas ça, mais bon, quand il est clairement évoqué, pourquoi pas, c'est des modèles à tiroir. Donc, si je passe des frais, c'est un peu plus. Si vous utilisez les tickets resto, c'est un peu plus. Si faut refacturer ça au client, c'est un peu plus. Donc, finalement, on se retrouve ouais, sur un truc qui est pas génial. Donc, et on paye beaucoup plus que prévu. Donc là, nous, c'est pas le parti pris. D'ailleurs, on n'aime pas ça. Donc, c'est une tarification. C'est tout ou rien. Donc, au moins, les choses sont relativement claires. Et ça permet effectivement d'avoir un prix qui ne va pas bouger et surtout pas de surprise. En fait, c'est ce qu'on veut, c'est pas de surprise sur le prix. C'est le plus important. Et effectivement, l'ambition d'Embarque aussi, c'était la grande question. Et je pense c'était une question ouverte. C'était, mais quand on est freelance, avec qui on va boire des bières le jeudi soir? Et ben ça, c'est une vraie question. Et donc, c'est pour ça qu'une fois par mois, là, maintenant de nouveau, je croise les doigts pour que ça continue, on a de nouveau le droit, mais on fait l'apéro des matelots. Donc, dans nos bureaux, dans le 10e arrondissement, sur notre petit rooftop, on invite les consultants pour venir boire l'apéro. Et puis, ça fait des échanges qui étaient hyper sympas. Il y a même des photos sur LinkedIn de l'événement. C'est familial. Alors, on parle d'autre chose que de portage, hein, évidemment, parce qu'au-delà de bien faire notre boulot, il y a des gens hyper sympathiques chez Embark. Donc, pour le coup, c'est assez sympa et c'est vrai que ça permet de redonner une petite vie dans son modèle freelance, quoi, qui est parfois un petit peu solitaire, faut l'avouer. Il y a Laurence Bonin qui te demande quand est-ce que tu mets ça en place à Lille, avec Et une Laurence que j'ai région. eu la semaine dernière, effectivement, effectivement, là pour le coup, il faut avoir des super locaux. Et à Lille aussi, on est super terrasse. Donc, c'est une bonne idée, Laurence. Mais est-ce que j'aurai suffisamment de succès? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui est prêt à venir me voir à Lille pour boire un verre avec moi? Écoute, je pense que ça mériterait un autre sondage avec François. Du coup, on serait Et puis à Lille, tu dois avoir une François. carte des bières assez riche, à mon avis. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà. Non, mais effectivement, les événements, des webinaires qui sont riches, des choses qui sont
Ouais, des choses qui sont un petit peu vertueuses, c'est important. Et ça fait partie aussi de la qualité d'une société de portage. Oui, effectivement, le prix, la qualité de service, les services, oui, oui, ok, ok. Mais il y a aussi les hommes et les femmes qu'il y a derrière. Donc, encore une fois, c'est hyper important de voir ce format-là. Je vais essayer de répondre. J'ai vu qu'il y avait quand même, on avait pris du retard, François, sur les questions. Oui, Du coup, je vais essayer d'y répondre à quelques-unes, si tu me le permets. vas-y. Du coup, effectivement, alors je vais reprendre un petit peu sur les premières questions. Désolé, je vais essayer de faire le maximum. C'est vers 19h13 qu'on Alors, va commencer à lâcher un peu là. ouais, ouais, là pour le coup, effectivement, ma question est au-delà du portage du bulletin du salaire couvert avant paiement des clients, j'imagine qu'on est suivi par un référent RH. Effectivement. Alors effectivement, on a une offre qui est complètement digitale, mais ce qui n'a jamais empêché un fonctionnement rigoureux avec un chargé du coup commercial, donc un sales chez Embark. Donc moi j'en fais partie, on est 5, et donc qui s'occupe du suivi de votre dossier, de la contractualisation, de votre onboarding. Et une fois que vous êtes en mission et que tout s'est bien passé avec le client, la personne qui va facturer, qui va vous faire votre bulletin de salaire, qui va discuter avec vous du PE Perco, de vos problèmes fiscaux, de vos problèmes Pôle emploi, de pas mal de choses, et ben du coup, ça s'appelle un account manager chez Embark, qui sont tous formés au droit RH et justement qui sont vraiment des fins analystes sur vos problématiques. Ben, du coup, vous sera désigné et vous pourrez le contacter à n'importe quel moment. Alors, on fonctionne beaucoup par téléphone évidemment, mais surtout par Slack. On a des chats en ligne où vous pouvez contacter directement sur l'outil l'account manager et c'est hyper efficace. Donc ça pour le coup, et ça permet d'avoir un suivi. On parle quand même d'argent. C'est quand même important que les gens aient les réponses rapidement, avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Et puis surtout avec des gens qui vont assurer le suivi sur le dossier quand ça va bien, mais aussi quand ça va mal. Parce que nous, on est là quand il va falloir faire les sorties de dossier. Voilà. Donc, c'est important. Donc, effectivement, vous avez un référent RH qui s'occupe de vous tout le temps. La digitalisation ne doit jamais venir à l'encontre du service client. Nous, on mouille la marinière pour que les managers soient ravis de la croisière. Ça, c'est hyper important. Et j'ai enchaîné les jeux de mots sur la partie maritime et je suis assez fier de ces allégories de la mer. Du coup, vous parlez d'un plafond, mais y a-t-il un montant plancher ou des frais fixes? Non, il n'y a pas de montant plancher. S'il y a juste un montant plancher à respecter, c'est en termes de facturation. Un manager qui facture chez nous doit facturer au minimum 250 euros au jour. Les managers sont souvent largement au-dessus, mais en dessous, on ne peut pas le faire parce qu'on serait en dessous du minimum conventionnel qu'on doit payer à la fin du mois à chaque consultant porté. Donc ce minimum conventionnel, il peut être rapporté à la journée, donc 250 euros, parfois même sur certains petits contrats à l'heure. Donc c'est pour ça que parfois, sur les offres à 50 ou 70 euros, je m'étonne que les sociétés puissent s'exonérer de payer le minimum conventionnel au manager à la fin du mois. Bon, bah effectivement, c'est assez facile de faire du portage, de facturer 50 balles et puis de ne pas respecter la loi. Bravo. Du coup, beau move, beau move. Mais pour le coup, malheureusement, c'est pas dans la légalité, ni dans la convention collective. Que se passe-t-il en cas Euh, de non-paiement de la facture par le client? et ben ça, on a parfois le cas. Donc c'est pour ça que déjà, chez Embark, on ne travaille pas avec n'importe qui. Donc c'est important. Donc je suis ancien banquier d'affaires, donc je sais rapidement trouver les ressources pour savoir à qui j'ai affaire. Euh, on travaille principalement avec des cabinets qui ont pignon sur rue, avec des gens qui valent la peine qu'on travaille avec eux. C'est important parce qu'il y a des gens qui ont mauvaise réputation et pas pour rien. Donc, les cabinets qui sont déjà référencés chez Embark, c'est des gens qui payent et c'est des gens qui sont honorables parce que l'éthique chez nous, c'est hyper important, mais l'éthique dans les affaires aussi. C'est-à-dire que je consomme de la ressource, je paye et j'assume. Donc, pour le coup, effectivement, c'est la ligne directrice. Et quand vous avez un client en finale, on fait aussi l'analyse du client. C'est arrivé l'année dernière. Donc, effectivement, le client, au dernier moment, se dit bah, tiens, c'est marrant, je trouve ça un peu cher, je ne paye pas. On fait comment dans ces cas-là? Alors, effectivement, avec un portage pas cher, vous avez vos yeux pour pleurer. Avec Embark, pour le coup, ça fait 1 an qu'on a mobilisé notre cabinet d'avocats pour justement protéger le consultant. Et on va avoir gain de cause au tribunal de commerce, à mon avis, à la fin de ce mois. Voilà, donc, et là, pour le coup, c'est des sommes, c'est quasiment 20 000 euros d'avocat, et justement pour protéger nos consultants. C'est comme ça, c'est, on va dire, la responsabilité de la société de portage. Si vous prenez une société de portage
qui ne va pas assumer ce risque-là, elle ne sert pas à grand-chose. Et Donc voilà. comment s'assurer qu'une entreprise de partage salarial euh, peut assurer ce genre de risque, en fait, enfin, ouais. Alors déjà, c'est dans les conditions générales. Oui. Bon, après, il y a eu aussi des cas assez hallucinants où les managers, en dernière minute, prennent une société de portage salarial pour une boîte qui est déjà en redressement judiciaire et pour le coup, qui font payer les dettes de jeu à la société de portage. Donc, effectivement, il faut faire attention, mais globalement, nous, on fait un audit de la société qu'on a en face de nous. Donc, on va très vite voir au BODAC s'il y a déjà des inscriptions. On va voir aussi, on ne fait pas affaire avec des sociétés qui ont un capital social de 100 euros qui ont été créées il y a 3 semaines. Il faut avoir aussi un peu de bon sens. Donc, on ne va pas avancer de 20 000 euros sur une telle structure. Mais globalement, effectivement, normalement, c'est la société de portage d'assumer. Beaucoup ne le font pas. Beaucoup ne le font pas. Et ça, c'est la notoriété qui va faire la justice sociale finalement. Donc, et souvent, effectivement, quand vous avez des avis déplorables sur une société de portage, c'est qu'ils n'ont pas été honorables quand il y a eu un problème. Voilà, tout simplement. Okay. Voilà. Vous êtes en direct avec notre client ou par l'intermédiaire d'une boîte de prestataires. Ça, j'ai envie de vous répondre. Les deux, en général. On a tous les cas. On a globalement beaucoup d'intermédiaires, parce que le marché évolue comme ça. Donc souvent, c'est cabinets de managers de transition, on a beaucoup d'intermédiaires, mais on a aussi des clients finaux. Et là, quand on a un client final, il faut faire beaucoup plus attention au risque d'impayé. Donc là, il faut être beaucoup plus vigilant. Donc, c'est pour ça qu'avoir des interlocuteurs qui savent de quoi ils parlent, c'est fondamental. Voilà. Portage compatible avec un statut de cumul emploi-retraite. Oui, absolument. Oui, on l'a vu il n'y a pas si longtemps. Mais, alors, oui, mais, du coup, effectivement, le grand drame, c'est que vous allez quand même cotiser auprès de la retraite alors que vous l'avez liquidé. Donc, c'est terrible, mais pour le coup, c'est possible. Mais en fait, vous allez cotiser pour rien. Et ce n'est pas des petites sommes. Donc, si vous êtes prêt à faire ce sacrifice, pourquoi pas? Je pense qu'il y a peut-être des moyens un petit peu moins coûteux en termes de cotisation sociale que justement le portage salarial, même s'il est compatible. Donc, mais effectivement, pour répondre à votre question, c'est possible. Gérard Honoré, oui, veut savoir s'il y a possibilité d'être porté en mission si prise de mandat social. Effectivement, là, on en a une petite dizaine, effectivement. S'il y a un mandat social qui est conclu avec la société, donc direction générale ou présidence, effectivement, le portage s'il est ponctuel, encore une fois, il faut respecter un petit peu le cadre. Si c'est vraiment à vitam aeternam, en fait, avec la ponctualité du besoin du portage, on n'est plus en face, donc ni en phase. Mais pour le coup, effectivement, c'est possible en portage. On l'a fait plusieurs fois. Par contre, là, dans ce cas-là, il faut que la société, le client, du coup, accepte que ce soit sa responsabilité civile. On fait une décharge de responsabilité parce que si on commence à prendre la responsabilité d'un mandat qui se passe mal, on va couler la baraque, quoi. Non, là, pour le coup, ce serait une folie. Donc, c'est pour ça, il faut, en termes de responsabilité, pas de problème, on va facturer. Par contre, on n'assumera pas le reliquat d'une mauvaise prise de décision, ou en tout cas toutes les actions qui peuvent être prises dans le cadre d'un mandat, tout simplement. Et on demandera une décharge de responsabilité auprès de la RCP, soit par code du manager directement, soit de la société. Voilà. Est-ce que Julie Alors, SMS peut prendre la parole pour nous éclairer sur sa remarque, la pourcentage sur l'optimisation des frais? À moins que tu pourcentage sur l'optimisation des frais, je pense que, alors désolé Julie, mais je ne pense pas que ce soit une bonne question. Je pense que globalement, ça c'est souvent une erreur qui est faite. Vous passez en portage pour justement cotiser. Si vous voulez optimiser au max les frais, donc passer la voiture, passer le portable, passer les repas, mieux vaut avoir votre structure. On passe à côté de l'essence même du portage quand on a des frais. Et c'est devenu complètement dingue parce que l'optimisation sur les frais est devenue quasiment un argumentaire commercial quand vous choisissez votre société de portage. Ça va être la course à celui qui va faire passer le plus de frais. Et à partir du moment où une société de portage vous dit oui, oui, sur tous les frais professionnels, bah, du coup, vous pouvez être sûr que c'est pas bon parce que globalement, il n'y a pas d'optimisation, il y a un cadre URSSAF.
Alors, les tickets restaurants, parfois quelques indemnités kilométriques quand c'est justifié, parfois certains frais d'hébergement, parfois certains frais de télétravail, quand on est dans le cadre d'un télétravail et qu'on a besoin de s'équiper, pourquoi pas? Mais il n'y a pas de montage alambiqué, donc on ne peut pas optimiser. Et si c'est pour avoir une optimisation sur frais, vaut mieux ne pas faire le montage parce que ce sera un montage qui est évidemment déceptif. Donc c'est pour ça que cette question-là, j'essaye toujours de la tourner pour ça dans ce sens-là pour dire est-ce que vous êtes sûr que c'est le bon format? Parce que optimiser sur des frais, c'est pas tellement l'endroit, ni le lieu, ni l'endroit. Donc, pour info. Donc, c'est vrai que oui, on peut le faire mécaniquement avec les produits phares qu'on connaît sur la grille de l'URSSAF, mais pas plus. Et en tout cas, ce serait une folie que de confier son chiffre d'affaires à une société de portage qui commence à dire oui, oui, pour des frais à droite, à gauche, ce sera forcément redressé. Et si pour vous c'est redressé, ce sera redressé pour les 100, 200, 300, 600 salariés portés qui sont chez eux. Et s'ils sont redressés pour ça, mais c'est fini. C'est fini. Votre chiffre d'affaires, vous ne le retrouverez plus jamais. Donc, il faut aller sur des sociétés de portage qui, au moins, respectent le cadre URSSAF. C'est hyper important. Et donc, les petits arrangements entre amis ne devraient même plus exister parce que c'est une folie qu'on peut voir au quotidien. Donc, les contrôles URSSAF qui se passent mal dans les sociétés de portage, il y en a beaucoup. Et donc, les optimisations, on les voit passer et c'est ce qui crée leur déchéance, quoi. Il faut faire attention à ça. Et ça ne doit pas être un argumentaire commercial. Ouais. Voilà pour cette partie-là. Laurence qui me demandait de boire un verre à Lille, mais évidemment, avec François, évidemment. Du coup, on sera déjà trois. Pas de pourcentage supplémentaire, même pour toucher son salaire en intégralité, et l'optimisation des frais. Alors, l'optimisation des frais, on y a répondu. Pas de pourcentage supplémentaire, même pour toucher son salaire en intégralité. Mais globalement, c'est 6% plafonné à 600 euros et sur un paiement de facture à normalement, c'est 15 euros maximum. Si votre client paye à réception 15 jours plus tard, c'est 6% plafonné à 600 euros. Si on est sur une logique où le paiement est à 30 jours fin de mois, on ajoute 1% de frais de gestion en plus. Finalement, le prix du taux du taux d'achat du moment. Et puis après, globalement, si c'est 45-60 jours, normalement, c'est 2% de frais de gestion en plus. Si vous passez par un cabinet, il y a de très fortes chances qu'on ait déjà eu des accords de facturation avec ces cabinets et que l'avance soit offerte. C'est vraiment possible. Parce que maintenant, Embark est référencé quasiment partout. Donc, il est fort probable que vous ayez peut-être une tarification prénégociée. Donc, c'est important. Il faut le comprendre. Maintenant, le jeu d'une société de portage, c'est le BFR. La société de portage qui aura le plus gros BFR sera la société de portage la plus saine. Et pour le coup, effectivement, l'argent, ça ne tombe pas du ciel. Et donc, on est obligé de facturer un pourcentage en plus pour l'avance de trésorerie. Alors, j'ai envie de dire le portage, le meilleur, sera toujours le moins cher. Moi, je le pense sincèrement. Ce pourcentage d'avance de trésorerie de 1% ou 2%, il ne va pas dans ma poche, il ne va pas dans la vôtre. Donc, autant effectivement négocier des délais de paiement courts. Quand on n'a pas le choix, moi, je serais toujours favorable à essayer de trouver le modèle le plus économique. Par contre, effectivement, à la fin du mois, moi, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je vous paye votre salaire. Donc, là, pour le coup, effectivement, l'avance de trésorerie devient fondamentale. Voilà. Bordeaux-Lille, pour l'apéro, ça va être hyper facile, pas tant, mais on pourra tester sans aucun doute. 250 euros par jour sur un temps plein. Alors, pour la facturation minimum, hein, j'entends, effectivement, c'est 250 euros par jour. J'ai envie de dire, peu importe, effectivement, sur un temps plein, on prend 20 jours, ce sera effectivement 5 000 euros de chiffre d'affaires minimum qu'on devra de toute façon mobiliser pour payer quelqu'un qui a travaillé à temps plein. Voilà, tout simplement. Donc, effectivement, le TJM minimum, nous ne pouvons pas accueillir des managers ou des consultants qui facturent moins de 250 euros la journée de facturation. Comment gérez-vous les congés intégrés au TJM ou peut-on les acquérir et donc les comptabiliser? Alors, historiquement, une société de portage peut faire les deux. Donc, mais il est, à mon avis, plus intelligent de se faire payer les congés payés à la fin de chaque mois. Parce que le grand risque en portage salarial, c'est effectivement qu'il y ait une rupture de mission sèche et brutale et que vous n'ayez aucune visibilité derrière. Donc, effectivement, à ce moment-là, c'est bien de ne pas avoir de jours de carence auprès du Pôle emploi, parce que tous les jours de congés payés que vous avez comptabilisés et conservés, bah, globalement, ça représente de la carence. Et puis, sur des missions courtes comme ça, c'est quand même bien d'avoir les congés payés qui sont déjà intégrés à la fin du mois. Et par rapport aux
problématique comptable, c'est quand même assez simple, beaucoup plus simple à gérer. J'achète un ordinateur pour ma mission, comment ça se passe? Ça se passe bien, globalement. Vous achetez un ordinateur pour la mission, ça se passe alors, différemment selon certains cas. On est limité sur des bonnes pratiques qui sont imposées par l'URSSAF. L'ordinateur, c'est 500 € hors taxe maximum, une machine par an, si vous êtes dans le cadre du quotidien de votre mission. Par contre, si vous avez pas mal de télétravail et de façon régulière dans votre mission, il est possible de facturer 50% de la machine en frais professionnels sans en perdre la possession. Effectivement, les sociétés de portage, globalement, elles préfèrent faire des immobilisations, mais les immobilisations, vous en perdez la possession, et s'il y a un contrôle, il faut rapatrier toutes les machines du jour au lendemain. Donc, en fait, vous achetez une machine pour la société de portage. Alors, effectivement, après, ils s'arrangent par des process comptablement, je n'ai jamais apprécié ça parce que c'est éthiquement pas très honnête. Il y a des PV de revente donc, du PC. Donc, vous pouvez récupérer votre PC en fin d'amortissement. Ouais, là, pour le coup, nous, on respecte l'URSSAF. 500 € la machine maximum, hors taxe. En frais professionnels, pas de problème. Et par contre, effectivement, si vous avez du télétravail, 50% de la machine en frais professionnels et vous en gardez la possession. Voilà. Je n'ai pas de micro, désolé, mais pas de problème. Je lui dis pas de problème. Tac, tac, tac. On peut avoir nos frais pris en charge par le client et aussi la rémunération convenue. Mais bien sûr, en portage salarial, effectivement, en plus de votre TJM et sans frais complémentaires, vous pouvez facturer vos frais de mission au client si c'est convenu dans l'accord commercial initial. Donc, il faut qu'il y ait un accord commercial où vous mettez d'accord sur le prix, la durée, la préavis. Et effectivement, à ce moment-là, vous pouvez aussi, en plus de votre TJM, facturer vos frais à l'euro. Et donc là, en direct sur l'application Embark, vous renseignez vos justificatifs, ça consolide un joli fichier qu'on valide sur DocuSign et qu'on facture ensuite au consultant. Il faut effectivement que ces frais respectent encore une fois la déontologie comptable des frais professionnels, évidemment. Donc, pas de billets pour les vacances au soleil, pas de liste de courses. Donc, on évite ça. Et nous, de toute façon, on vérifie au cordeau tout ce qui peut être déclaré. Barème de 30% URSSAF plafond. Alors, la bonne pratique, c'est pas 30%, c'est plutôt 20%. Et encore une fois, on essaye toujours d'être à beaucoup, beaucoup moins parce que effectivement, il faut faire attention à ses frais professionnels. Sur une mission où vous facturez 20 000, si vous avez 6 000 € de frais professionnels, là pour le coup, je pense que le modèle du portage n'est même plus bon. Faut pas le faire. Et je le dis, je dis pas ça du tout méchamment, je dis avec beaucoup de bienveillance. Changer le modèle, il est déceptif pour vous. Voilà, tout simplement. Parce qu'entre un consultant qui va déclarer 3 000 € de frais professionnels et un autre qui ne va pas le faire, à un moment, celui qui va calculer sa retraite, sa prévoyance, sa maladie et le Pôle emploi, il y en a un qui va être déçu. Et pour le coup, ce n'est pas un montage qui est pérenne. Donc, c'est pour ça important de bien faire le point, peut-être même sur le format. Merci pour votre franc-parler. Je vous en prie, Emmanuel, si je peux aider. Combien de matelots portés sur un mois donné? Alors, actuellement, on a environ 600 matelots chez Embark. Donc, effectivement, on a 600 consultants chez Embark en activité. Et puis, on a 20 matelots qui s'occupent de nos… Bientôt plus, mais qui s'occupent sur 4 bureaux. On a 4 bureaux, Paris étant le plus gros, Lille que j'anime. Donc, le bureau, à mon avis, où il règne la plus belle ambiance. Et pour le coup, ensuite, il y a le bureau de Lyon et le bureau de Marseille. Donc, on est vraiment là. Donc, c'est pas juste une boîte aux lettres, on est là, vous venez nous voir. Et effectivement, au lieu de parler de portage, je pense Embark, ça a toujours été l'ambition, c'est une société de portage des gens normaux et effectivement, on aime le sport, on aime boire des verres avec les gens et au-delà du métier qu'on fait plutôt bien, je pense. Je crois que j'ai répondu à tout. Raphaël Garcia, là. Alors, Raphaël Garcia, j'ai mes ordinateurs, mais pour question de confidentialité, c'est le contraire. C'est le client qui met à disposition, qui le reprend en fin de mission et il est tout content de tout garder.
Ah oui, effectivement. Alors, il y a des clients qui, bah, effectivement, mais ils n'ont pas tout à fait tort, hein, qui veulent que leur machine ne sorte pas du périmètre de sécurité de la société, ni des réseaux de la société, et donc qui confient les ordinateurs. C'est monnaie courante. C'est monnaie courante. Donc, pour le coup, ça, il n'y a pas de sujet particulier. Et parfois, même, il y a des charges à signer pour effectivement prendre soin du PC. Et encore une fois, je vous parlais des modèles sur le PC parce que c'est quand même comment dire, une question qui est récurrente. On a même trouvé une autre parade chez Embark qui est, bon, encore une fois, hein, ce n'est qu'un pansement sur une jambe de bois, mais pour le coup, effectivement, c'est qu'on a mis en place un comité d'entreprise avec une enveloppe de 400 euros par an qu'on prend sur votre chiffre d'affaires et que vous pouvez dépenser dans toutes les grandes enseignes. Alors là, enfin, un comité d'entreprise où il n'y a pas que des places de hockey en Ligue 2, même si j'adore le hockey en Ligue 2. Là, pour le coup, effectivement, vous avez la Fnac, Decathlon, vous avez Darty. Donc, effectivement, vous pouvez dépenser cette somme sur ces partenaires-là, sur une sous forme de prise en charge. Donc, vous voyez, on trouvera des solutions. Par contre, pas d'arrangement entre amis, évidemment. Romain, si vous cumulez 1500 voire 3000 de frais mensuels pris en charge par le client au regard d'une forte mobilité et vous cumulez un salaire correct pour la retraite, en quoi le modèle est mal ajusté? Alors là, pour le coup, effectivement, si vous avez effectivement une mobilité que vous refacturez en plus aux clients et qui ont été ou sur lesquels vous êtes accordé avec le client, je pense qu'il n'y a pas particulièrement de problème. C'est juste qu'il ne faut pas aller à l'encontre du modèle et il ne faut pas essayer d'optimiser, de maximiser les frais. Je pense qu'intellectuellement, déjà, c'est une erreur. Donc, payer autant de cotisations sociales en portage salarial pour avoir envie de déclarer le maximum de frais professionnels, à mon sens, c'est pas le meilleur montage. Donc, ça peut être tout à fait justifié. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne m'y oppose à jamais, mais il faut se poser la question sur le montage. C'est hyper important. Donc, effectivement, vous payez beaucoup de cotisations sociales pour avoir beaucoup de confort derrière. Donc, c'est important. Et si vous faites justement un excès de frais professionnels, ça pourrait être parfois, et on sait effectivement comment dire, le justifier, puis l'expliquer à nos consultants, ça peut être un mauvais calcul. Voilà. Euh, un grand merci. Merci Monique. Merci Monique. Je connais aussi. Vive la baraque à frites, les 3 mois, les bières blanches, mais c'est toute ma vie, effectivement. Effectivement. En phase avec Raphaël, les grosses entreprises fournissent les ordis, ça marche. C'est moi, hein, ok. Du coup, j'ai du ch'ti même dans les commentaires. Et ça me fait plaisir. Euh, Oui, effectivement, bah, dans le cas de Pascal Robert, dans le cas du télétravail, vous pouvez effectivement du coup déduire le portable en frais professionnels à hauteur de 50% si le télétravail est avéré dans le contrat de prestation de service et avec une certaine récurrence. Si vous avez un jour de télétravail tous les 3 mois, on ne considère pas qu'il y a une récurrence. Par contre, si vous avez 2 jours régulièrement, pourquoi pas, effectivement, pourquoi pas prendre 50% du téléphone. Et par contre, la note de téléphone, si vous utilisez votre téléphone pour votre activité de consultant indépendant, vous pouvez prendre en compte 50% de la facture mensuelle de votre abonnement et la passer en frais pro. C'est tout à fait justifié, sauf quand le client vous met à disposition un téléphone, donc un mobile. Julie, merci. Bah, merci Julie. À bientôt, Monique. On va, Hop, hop. Je crois que j'ai fini, oui, je crois qu'on j'ai réussi à répondre à tout le monde. va s'arrêter là. Merci Romain pour ton intervention. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Je termine non, c'est pas ça que je voulais montrer, mais par un slide qui est en fait celui-là, pour ne pas me tromper. Voilà. On va terminer par le petit sondage que j'ai mis dans le chat pour ceux qui nous quittaient, mais vous l'avez à l'écran désormais. Cliquez sur le lien ou prenez en photo ce QR code pour nous laisser, dans les minutes qui vont venir, avant ce soir, enfin vous avez toute la soirée pour le faire, mais justement votre avis sur cette heure passée avec Romain, qui a été
très animée, très précise. On est allé sur plein de sujets, du plus large au plus pointu. Donc, mettez-nous votre avis, dites-nous ce que vous souhaitez améliorer dans ces webinaires du lundi soir. N'hésitez pas, vous avez toute la soirée pour faire remonter vos commentaires, que je transmettrai d'ailleurs aussi à Romain. Hein. Vous pouvez le faire en confidentiel si vous voulez aussi, hein, mais voilà, ça lui sera utile aussi de connaître, à mon avis, le bon retour que vous ferez sur cette soirée. Ensuite, je voulais vous dire que n'oubliez pas de suivre l'actualité du cercle sur la page LinkedIn, bien sûr, qui est disponible. Hein. On y met pas mal d'informations et n'hésitez pas aussi à commenter les posts du cercle, puisque je le répète, mais quand vous commentez, c'est vu des entreprises de management de transition qui suivent le cercle. Voilà, si tant est que vous citiez le cercle dans votre commentaire, bien sûr. Mais c'est une façon aussi de se faire remarquer des entreprises de management de transition. Et Romain, tu le sais, c'est le grand jeu de chercher à se faire évidemment remarquer au bon moment par les personnes qui travaillent dans les entreprises de management de transition. Voilà, et puis terminons par le mot de la fin que je vais te laisser donner et dire, mon cher Romain. En tout cas, merci encore à toutes et à tous. C'était intéressant, je trouve, et revenez pour les prochains webinaires que je vais vous annoncer bientôt sur LinkedIn et par emailing, bien entendu. Romain, je te laisse terminer en beauté cette soirée, une 3 mots à la main peut-être, je ne sais, mais vas-y. Comment ça va venir d'ici quelques minutes, sans aucun doute. Mais effectivement, je vous remercie d'avoir été là. J'espère que la façon dont je vous ai expliqué le portage et son fonctionnement était claire. Effectivement, j'ai pas la langue dans la poche et ça dénote parfois dans ce secteur-là. Mais pour le coup, ça a fait qu'on a accompagné avec une certaine honnêteté intellectuelle maintenant plus de 1200 consultants depuis le début de notre activité. Et pour le coup, je pense que encore une fois, plus que jamais, il n'y a rien qui compte plus pour moi que la notoriété et le service qu'on fournit aux managers. Et je pense que l'honnêteté intellectuelle avec laquelle on a développé Embark, je pense, doit perdurer. Et donc surtout, si vous avez des questions, si vous avez des doutes sur le secteur, sur le portage, quitte à même pas passer par nous, et à la limite ça, on le met de côté, c'est pas grave. Passez-nous un coup de fil et puis on saura vous orienter avec l'expérience qu'on a maintenant et malgré notre jeune âge. Voilà. Voilà, je trouve intéressant qu'on t'ait entendu pendant 1 heure, Romain. On comprend mieux, je trouve, en t'écoutant et en te voyant aussi, le fait que tu sois, que tu pousses à cette initiative des zéro frais cachés. On sent chez toi, je ne vais pas dire ça comme auprès de tous les gens du Nord, dont je fais partie aussi, mais on sent ce souci de l'éthique. Voilà. Et ça, c'est important. Et je sais que les managers de transition, en très, très grande partie, ils sont très attachés. Donc, merci encore, Romain, pour ça. Écoute, merci François. Le label, effectivement, on n'a pas eu le temps d'en parler. Je pensais finalement avoir le temps d'en parler, mais c'est important maintenant. Depuis ma plus tendre enfance, et c'est parce que mon père aussi était commerçant. Je pense que c'est important d'avoir le respect du client, le service client, c'est important, et l'honnêteté intellectuelle, l'intégrité, un peu de dignité aussi sur la façon dont on bosse. Et le label, on a ramené un petit peu parfois sur des pratiques qui étaient impensable. Après, je veux pas qu'on fasse un amalgame. Il y a même des gens qui n'ont pas le label Zéro Fruit Caché Oui, qui bossent hyper bien. Je pense qu'il faut pas du tout aller là-dessus. vous avez raison. Mais par contre, le label devient un phare dans la nuit quand on ne sait pas, Oui. quand on a envie de se rassurer, quand on a envie d'avoir des sociétés qui ont fait aussi l'effort d'une démarche. Parce que au-delà du label, il n'y a pas que ça. Là, on est en train de se faire référencer sur une démarche de référencement Bicorp où on a envie d'être les sociétés de demain. Et c'est difficile parce que c'est des trucs qui durent 2 ans, où on n'a plus le droit de choisir tel ou tel fournisseur d'électricité, on n'a plus le droit de faire ci ou ça. Euh, c'est des choix qui sont déterminants dans une vie de société. L'avenir nous dira si on a eu raison ou tort. L'avenir nous dira si on a eu raison ou tort de ne pas aller sur un modèle à 10 euros. Mais globalement, c'est la direction qu'on prend. Et je pense que l'évolution d'Embark nous donne pour le moment en partie raison, mais on va continuer à bagarrer pour que ça puisse être encore une vérité demain.
Super, merci Romain. Au revoir à toutes, Merci au à revoir à tous. tous, à très bientôt. Merci. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir, au revoir. Merci Au revoir. beaucoup, bonne soirée. Au revoir Emmanuel. Bonne soirée. Merci beaucoup.